Bonsoir à tous, Aurélien du Jardin du Lâcher-Prise. Je suis content de vous retrouver, car depuis la dernière vidéo, j'ai eu énormément de sollicitations, énormément de contacts avec énormément de monde, très intéressant, très enrichissant. Et donc j'aimerais revenir sur certaines choses. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de renouveau, de notre avenir et du pouvoir qui nous est offert. Je reviens un peu en arrière pour expliquer à ceux qui ne me connaissent pas simplement qu'en août 2016, j'ai fait un accident. J'ai eu un accident qui aurait dû me coûter la vie. Et puis j'ai commencé à recevoir des messages à ce moment-là, et ces messages, ce sont donc les messages notamment liés au 17 mars 2017, dont je parle dans les vidéos. Avec comme information, donc, majeure, qu'à cette date, quelque chose d'extrêmement puissant allait naître en France et dans le monde. Si ça vous intéresse, je vous invite donc à retrouver ces vidéos. Vous tomberez d'ailleurs sur d'autres vidéos qui vous intéresseront peut-être, ou pas. Et de toute façon, ça ne peut pas être quelque chose de négatif que d'en regarder. Donc vous avez Révélation 2017, Réveil du peuple français, suite 17 mars 2017, enfin voilà, quelques vidéos comme ça. Alors aujourd'hui, on a le choix, soit de ne pas prendre en considération ce qui se passe, soit d'y attacher une vraie importance. J'ai donc posé la question en début de nuit à l'univers. J'ai posé la question en disant qu'est-ce qu'il nous est vraiment demandé de faire depuis que le 17 mars est passé. Voilà, le 17 mars, on est d'accord, on peut le voir dans le monde entier, il y a plein de choses qui se passent. Donc, qu'est-ce que maintenant nous devons faire pour continuer le cheminement? Voilà. Et alors, je vais vous donner cette réponse qui m'est arrivée donc dans la nuit, qui m'a réveillé. Je vous la livre comme elle m'a été révélée, et je vais même la lire. Tu le sais, vous devez prendre vos responsabilités et aller au bout du processus. Bien. Alors voilà, ce n'est pas du tout de gaieté de cœur que je vais vous relater tout cela. Je préférerais m'occuper de mon jardin ou du jardin, méditer, jardiner, aller me promener en forêt, écouter la nature. Mais j'ai depuis le mois d'août 2015 dit que je respectais et que je respecterais, que j'obéirais au message que je recevais. Alors, ce message, il me dit, tu dois dire ce que tu as entendu. Donc je vais vous le dire. Alors voilà, aujourd'hui nous le voyons tous, alors j'ai écrit, aujourd'hui nous le voyons tous très bien, nous avons 11 candidats à l'élection présidentielle et bientôt il n'y en aura plus que 2 et puis ensuite 1. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Qu'est-ce que toutes mes conversations avec les gens qui m'ont contacté m'ont révélé? Les abstentionnistes revendiquent le fait de ne pas aller voter pour changer le mode de fonctionnement de notre société. Ils représentent 36% aux dernières nouvelles, ce qui est quand même un chiffre assez impressionnant. Les votes en blanc ne sont pas comptabilisés, mais
S'ils votent blanc, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas contents de la société dans laquelle, des gens qui se présentent, et ne sont donc pas contents de la société dans laquelle ils vivent. Ensuite, nous avons, dans les gens qui ne sont pas représentés, nous avons les gens qui ont un casier judiciaire, qui eux-mêmes n'ont pas le droit de voter pendant 5 ans. Bon. Si vous regardez, si vous ajoutez les trois, là, vous imaginez déjà le nombre de personnes qui ne sont pas représentées. Restent donc les politiques et les votants. Alors, tous revendiquent la fin du clivage politique, droite, gauche, et enfin, je vous en passe, d'accord, centre, écologie, enfin bon, bref. Tous, pour faire simple, hein, on ne va pas rentrer dans les détails non plus, hein, pour faire simple, revendiquent avec ou sans négociation un changement de fonctionnement de l'Europe ou sa sortie. Or, nous le voyons tous les jours avec les programmes de chacun, il n'est pas possible de négocier, et de toute façon, même ceux qui disent qu'ils veulent négocier savent très bien que ce n'est pas négociable. Donc, du coup, il y aura sortie de l'Europe. Dans quelles conditions, on n'en sait rien, mais enfin, en tout cas, il y aura sortie de l'Europe. Ensuite, tous, plus ou moins, veulent redonner du pouvoir au peuple avec des assemblées constituantes. Certains parlent de 6e République, d'autres disent que la 5e République est très bien si on l'utilise comme il se doit. Enfin bref, voilà, grosso modo, les grandes lignes de ce qui nous est présenté, les très grandes lignes. Juste ça, on prend juste ça, le reste ne nous intéresse pas, ça fait partie de la démarche politique et nous on ne va pas rentrer dans cette démarche-là, du moins pas pour aujourd'hui, pas pour ce soir, à la différence d'hier. Enfin, d'hier, il y a 3 jours. Certains donc comprenez quand même, je voudrais juste souligner ça, que les choses soient bien claires, je n'ai pas d'avis personnel particulier, d'accord? Donc dans l'hypothèse où nous n'arrivons pas à faire ce que je vais vous annoncer maintenant, sachez que nous allons vivre de lourdes et douloureuses périodes qui pourraient être évitées. Je viens à l'instant même d'avoir une connexion fulgurante me donnant la date de ce dont je vais vous parler maintenant. Et cette date, notez-la bien, c'est le 1er mai 2017. Je crois que cette date est une révélation et prendra toute son importance dans le renouveau de la société mondiale qui va naître prochainement et qui émanera de la France. Alors que devons-nous faire? Nous devons, sans clivage, le lieu ne m'a pas encore été communiqué, le 1er mai sera la date de la première fête de l'Union du changement. Bon, le mot qui suit, qui est une écriture qui fait partie du texte en écriture automatique, est du changement interplanétaire. C'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, c'est ce que j'ai écrit. Alors je vous le livre tel quel, et ne m'en voulez pas, c'est ainsi. Chacun rejoindra le lieu prochainement indiqué avec un seul objectif de construire la future société qui nous attend. Tous sommes les bienvenus, aucune banderole, aucun drapeau, aucun signe d'appartenance à aucun mouvement, aucune religion, aucune revendication ne sera exprimée. Seule la paix, l'amour et le partage seront à l'ordre du jour. Ceci n'est pas une manifestation, ceci n'est pas un rassemblement, ceci est simplement l'union d'un peuple, d'humains, qui est à bout d'un système et qui ne le satisfait plus. Par conséquent, l'ensemble est bienvenu dans les conditions énumérées, c'est-à-dire être dans l'amour, la paix et le partage.
Bien évidemment, il y aura des signes distinctifs, puisque le signe distinctif majeur, c'est que quand on est dans l'amour, quand on est dans la paix et quand on est dans le partage, on a tendance à être heureux, n'est-ce pas, et à sourire. Et donc, de toute façon, quel que soit l'endroit, tous les gens que vous verrez souriants, heureux d'être là, vous pouvez vous dire que quoi qu'il en soit, ça sera juste ces personnes-là qui sont là. Et c'est tout. Par conséquent, voilà le message qui est presque terminé. Dans quelques jours, nous recevrons le lieu où chacun pourra se rendre individuellement pour exprimer sa gratitude à tous. Bloquez simplement votre 1er mai pour être libre et présent. N'oubliez pas d'inviter vos amis, votre famille, soyez heureux, vos enfants. La vie est belle et bientôt pour le plus grand nombre. Voilà la fin du texte donc, que j'ai reçu. Ça, c'est vraiment la partie la plus importante. Soyez conscients simplement de ça. Le système est au bout du rouleau. Et quoi qu'il en soit, le renouveau arrive dans cette dynamique. Je vous remercie du temps que vous avez pris à écouter cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude, et je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt, au 1er mai, quelque part, en France, pour nous croiser avec le sourire, dans l'amour, la paix, le partage. À bientôt. Au revoir.